l'Institut de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill, sous la direction de Arnaud Bernadet. Détentrice d'un baccalauréat en littérature de langue anglaise et française de l'UDM, elle s'intéresse précisément à la matérialité sociolinguistique du texte. Son projet de mémoire porte sur la métaphore des nègres blancs dans les années 60. Elle nous présente aujourd'hui Polyphonie dans le mot nègre dans cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit de Daniela Ferrière. Merci à vous. Ici pour vous parler du roman Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit que je vais abréger en cette grenade de Daniela Ferrière. Certains ont retenu de Daniela Ferrière que le titre de son premier roman, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, que je vais abréger en Comment faire l'amour. Donc, profondément provocateur, ce livre s'offre comme un manuel à la lectrice, la positionnant comme étrangère face au nègre et lui étranger face à elle. Chosifié à travers la mécanique de sa sexualité, le nègre de la Ferrière est alors une figure qui est fondamentalement autre. Mais au-delà des apparences, ces personnages tentent sans cesse d'affirmer une identité et une individualité qui leur est propre. L'écriture de la Ferrière se fait en ce sens un rejet de l'essentialisme racial. À ce propos, le roman Cette grenade se lie en continuité avec le premier, en ce qui pense son rapport avec le mot nègre à travers une remise en question des identités et des mythes américains. Cette grenade fait partie d'un écrivain noir qui a vécu un succès littéraire après la publication de son premier roman, une mise en abîme de Comment faire l'amour. La Ferrière approfondit dans ce roman sa relation avec le mot nègre, se faisant révèle une recherche d'identité, et je le cite dans les mots, entre américains noirs, africains-américains, noirs et nègres. C'est à travers son usage du mot nègre que le narrateur-personnage dans cette grenade met en scène le regard de l'autre sur soi et révèle ainsi sa forte conscience dénoncée en présence et avec les mots du blanc occidental. Mais son usage du mot nègre est ironique parce qu'il entrecroise des points de vue antérieurs et racistes à sa propre prise de parole, créant ainsi un effet de discordance. À partir de la théorie de la polyphonie de linguistique de Oswald Ducrot, qui conteste l'unicité du sujet parlant et qui dissocie entre énonciateur et locuteur, je vais démontrer que la reprise des discours sur le nègre se fait sur la base d'un double jeu énonciatif qui est souvent ironique. En m'arrêtant sur l'autoreprésentation du nègre comme un discours de l'autre dans le soi, je montrerai comment et si le narrateur parvient à se réapproprier le mot nègre et ce qu'il implique. Donc, je vais m'arrêter dans un premier temps sur les deux notions théoriques que j'invoque pour mon analyse, la polyphonie linguistique et l'ironie comme double jeu énonciatif. Donc, dans la théorie de la polyphonie linguistique de Ducrot, l'énoncé superpose plusieurs instances de parole. Donc, il y a un premier niveau, où est-ce qu'il y a l'énonciateur qui exprime un point de vue ou un contenu. Puis ensuite, il y a un deuxième niveau, qui est celui du locuteur, et qui est la personne qui est présentée comme responsable de l'énoncé. Mais cette personne-là, le locuteur, peut choisir soit de prendre en charge l'énoncé, soit d'être en accord avec l'énoncé, soit de le rejeter. Et ça fait en sorte qu'un locuteur peut énoncer un contenu dont il n'endosse pas la responsabilité ou avec lequel il est carrément en désaccord. Et c'est précisément sur cette discordance que l'ironie est fondée. L'ironie se crée sur un double jeu énonciatif où est-ce qu'une même énonciation combine les contenus divergents de manière à entretenir le doute sur l'intention communicative du locuteur. Si on prend la phrase suivante qu'une locutrice va poser au narrateur, « Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez si noir ?» Donc ici, pour le mot noir, on a deux implications axiologiques qui sont possibles. Une première énonciatrice pourrait vouloir dire que le narrateur est empreint de pessimisme, mais une deuxième pourrait vouloir dire que le narrateur a la peau noire. Dans le contexte du roman, cette phrase survient effectivement à un moment où est-ce que le narrateur se sent d'humeur pessimiste. Mais le narrateur est aussi une personne noire, donc ce qui fait qu'on peut justement actualiser simultanément ces deux acceptions du mot noir qui ont des implications axiologiques qui sont divergentes et qui pourraient provenir d'énonciatrices différentes qui se rencontrent en une seule locutrice. À partir donc de ces outils, je vais réaliser une étude du mot nègre dans cette grenade qui joue à la fois sur les plans de représentation et d'auto-représentation. Chez la Ferrière, la représentation du soi se fait en partie par l'endossement de la position du nègre. C'est donc une identification de soi qui passe par l'autre. Il y a une présence justement de cette dualité entre le moi et l'autre au sein du même sujet parlant. J'ai classé en trois catégories les énonciations du mot nègre par les personnages noirs dans cette grenade. Donc, premièrement, la représentation du nègre par et à travers l'autre. Ensuite, l'endossement de la figure du nègre. Et finalement, son rejet qui passe par le double jeu énonciatif et la tentative de réappropriation du mot. Donc, d'un côté, on a la représentation du nègre comme un discours de l'autre, mais aussi comme objet vu par l'autre. Fondamentalement, le nègre est une figure de l'altérité, ce qui se voit dans la pratique de la Ferrière, déjà à partir du titre « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ».
Nègre étant une assignation raciale, le nègre devient un sujet de race qui est vu et perçu et catégorisé comme tel, mais prenant la race comme construction sociale telle qu'on l'entend aujourd'hui, être nègre n'est pas une naissance, mais plutôt quelque chose qu'on devient. Pour le narrateur de cette grenade, justement, le nègre est, et je le cite, une pure invention américaine. Et cette identité de nègre, finalement, n'existe qu'en face du blanc occidental. Donc, c'est le point de vue extérieur et blanc qui vient le qualifier comme tel. Donc, dans les citations qu'on a ici, on a justement des marqueurs de perception qui viennent assujettir et surtout chosifier le nègre. Donc, par exemple, l'œil blanc ou les yeux des serveurs sur le nègre. Dans cette grenade aussi, le nègre est majoritairement mis de l'avant pour contraster avec la blanche. Comme le déclare un personnage du récit, ce qui intéresse le plus le narrateur, c'est la confrontation blanche-nègre. Près d'un tiers des occurrences du mot nègre énoncées par des locuteurs noirs rapportent ce contraste avec le blanc ou la blanche. Le nègre se dessine en opposition directe avec le blanc dans l'échelle sociale qui est représentée dans le roman. Le blanc n'est qu'au sommet que parce que le nègre est au plus bas et vice-versa, comme le montre la citation ici. Chaque fois que l'homme blanc désespère en Amérique, il sait qu'il y a des gens plus bas, tout en bas, qui forment le mousse de la terre, les nègres. Dans cette citation, on remarque que c'est le narrateur qui parle, mais que le contenu de l'énoncé est attribué à l'homme blanc. Donc déjà là, on pourrait commencer à parler d'un double discours qui se fait entendre en un seul énoncé. Cette grenade fait souvent entendre sur le mode de l'implicite que ces discours sont historiquement tenus par des personnes blanches. Donc au cœur d'un dialogue où est-ce que le narrateur tente de convaincre une blonde que les rapports sexuels entre un homme noir et une femme blanche sont toujours une question de pouvoir, il lui attribue le discours suivant. C'est la citation ici. Vous admettez que c'est quand même peu courant, une grande blonde et un grand nègre. Dans ce passage, c'est effectivement le narrateur qui parle, mais son énoncé est explicitement attribué à son interlocutrice par le pronom vous et attribué sur un ton entendu à cette interlocutrice alors qu'elle-même n'admet rien de tel. Donc ici aussi, sans forcément être ironique, cette citation laisse émerger, disons, le début d'un double discours. Donc, depuis le discours de l'autre sur le nègre, c'est à partir de ce lieu-là que le nègre va construire et endosser cette identité. Donc, l'identité nègre se construit d'abord et avant tout sur le plan de l'entité ou de la figure du nègre. Plusieurs phrases vont relever de cette identification nègre, comme, je ne l'ai pas mis ici, mais Baldwin, le nègre, où est-ce que juxtaposé à Baldwin, le mot nègre en opposition apparaît comme une équivalence. Plusieurs phrases vont expliciter davantage cette identification au nègre à partir d'une position d'énonciation, comme « je suis un nègre et je suis fier de l'être »,« nous venons tous du premier nègre » ou encore la tournure phrastique « nous, les nègres ». Cet endossement identitaire n'est que rarement celui du narrateur. En revanche, il revêt volontiers l'étendard d'écrivain nègre et se perçoit constamment comme tel. Il ne va pas hésiter à dire que c'est juste plus pratique d'être un écrivain nègre ces temps-ci. Tandis que l'usage récurrent du pronom « nous » des citations précédentes souligne un sentiment d'appartenance au groupe des nègres, à l'inverse, le narrateur va rejeter le nègre par l'usage du pronom « vous » qui l'extériorise de ce groupe. Donc, il va dire, par exemple, « vous, les nègres, vous êtes les premiers à vouloir ma peau ». Donc, finalement, le narrateur semble préférer l'adjectif au substantif. Et donc, en même temps que le narrateur endosse la position d'écrivain nègre, il tente aussi de se défaire de cette position qu'elle représente en exposant le discours racisme du blanc occidental par ses stéréotypes. Au-delà du rapport d'identification à la figure du nègre, donc les personnages à la peau noire reprennent souvent plusieurs expressions figées ou images préfaites pour les déconstruire. Donc d'abord, le narrateur va mobiliser l'imaginaire des esclaves noirs dans les plantations par des phrases telles que « les nègres en sueur dans les champs de coton » ou encore l'expression « travailler comme un nègre ». Le sens de nègre comme esclave est également indiqué par les pronoms possessifs qu'on retrouve dans les citations ici, « leur nègre » ou « ses nègres ». Il y a également l'imaginaire du nègre littéraire qui est présent dans la phrase « il paraît que ce sont des extraterrestres qui écrivent ces bouquins, ces nègres viennent de Mars ». Cette figure du nègre littéraire est constamment évoquée par le syntagme « écrivain nègre » qui est omniprésent dans le récit. D'ailleurs, il y a l'idée du devoir de l'écrivain nègre qui revient à plusieurs reprises, par exemple dans la formulation des questions suivantes. Pourquoi un écrivain nègre va-t-il toujours avoir une position politique? Ou pourquoi un écrivain nègre va-t-il toujours parler de sexe? Ces dernières phrases se font ironiques en ce qu'elles comportent une première instance énonciatrice qui exprime un fait universel, un écrivain nègre doit toujours faire X, puis une seconde instance qui doute de ce fait. Donc il y a évidemment une remise en question implicite du nègre en tant qu'esclave ou esclave littéraire qui se joue ici. Le locuteur de ces phrases à la fois rappelle un constat, disons, universel et à la fois le remet en question. Ce fait genre joue en même temps deux rôles antagonistes, ce qui crée l'effet de discordance dont je parlais plus tôt.
Les personnages noirs reprennent également des discours avilissants sur le mode de l'ironie, superposant leur voix à d'autres points de vue sous-jacents. La chosification se fait sur la base de l'exotisme ou de l'altérimé, les nègres étant, et je cite le roman, devenus subitement à la mode, ce faisant, et je cite, on n'a jamais tant parlé des nègres, et on veut, je cite toujours, un nègre qui ne soit pas d'ici. L'altérité du nègre se creuse d'ailleurs en une animalité. Plusieurs passages vont positionner le nègre dans une jungle, et sur ce plan, il importe de relever que le roman se termine sur les phrases suivantes. C'est ce que j'ai affiché ici. Le voilà qui arrive, un jeune animal qui s'apprête à bondir ou à lancer quelque chose. Ce truc vert qu'il tient dans sa main, est-ce une arme ou un fruit? Donc, ce passage reprend essentiellement le titre de « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?» et donc échange nègre pour animal, établissant évidemment une synonymie entre les deux. Ici encore, on pourrait dire que l'ironie ressort parce qu'on joue encore sur un double point énonciatif à partir du mot grenade, qui a deux acceptions possibles et donc deux implications axiologiques assez différentes. Si le narrateur de cette grenade chosifie constamment le nègre, il reprend en réalité toujours des discours qui ont été préénoncés sur le nègre comme esclave ou comme étranger. Mais ces discours avilissants sont superposés par le point de vue du narrateur, ce qui crée un effet d'ironie. Et donc, c'est en se jouant des clichés sur le nègre, en les détournant pour créer un effet d'humour, que le narrateur montre qu'il est capable de déjouer le langage de l'autre. Donc, justement, le narrateur démontre une surconscience des clichés sur les nègres et l'exploitation qu'il en fait lui-même. Il va dire « Je n'ai pas dit que je ne voulais pas aborder la question raciale, mais que je rêvais de l'aborder en esquivant la propagande. » Donc, il veut utiliser le mot nègre comme bon lui semble, mais surtout en déviant de ce qu'il appelle la culpabilité judéo-chrétienne, qui, et je le cite, n'a rien à voir avec la littérature. Si le narrateur se définit principalement en tant qu'écrivain nègre, ces passages révèlent que son usage du mot nègre est d'une part un exercice littéraire. Mais d'autre part, on peut se demander si sa pratique ne serait pas marquée par une tentative de resémantisation du mot. Dans un passage métalinguistique vers la toute fin du récit, le narrateur va se confier sur sa tentative de le réapproprier, de dire le mot nègre si souvent qu'il devienne familier et perde tout son souffle. Mais s'il est entendu que le narrateur tente de s'approprier ce terme pour en trouver une certaine familiarité, cette volonté de familiarité en présuppose l'absence, donc que ce mot finalement est étranger et provient d'autres discours, d'autres énonciateurs. Et donc, ce faisant, dans cette grenade, la polyphonie est inhérente au mot nègre dans toute tentative de réappropriation. En ce sens, on pourrait argumenter que la tentative de réappropriation du mot nègre par le narrateur se solde par un échec. À la fin du récit, il va déclarer « Je ne suis plus un écrivain nègre ». Et donc, le narrateur rejette tout autant l'entité que le qualificatif de nègre, ne parvient pas à faire entendre sa propre voix dans ce mot parce que le terme est juste marqué par des discours préexistants, ce qui le rend polyphonique. Puisque le sujet de l'écriture est central dans cette grenade, l'émancipation du narrateur par rapport à la figure de l'écrivain nègre pourrait également être un rejet de sa position de nègre littéraire. Donc, si on y devine un abandon de la tentative de réappropriation, ça suppose, disons, un rejet du nègre comme marqueur d'identité et un éloignement de l'essentialisme racial que l'endossement du mot nègre n'aurait pas permis. En cela, le narrateur fait écho à l'épigraphe de cette grenade qui se fait clé de lecture sur le roman. Je ne renie pas mes origines, mais je n'entends pas bien avec les autres nègres. Je trouve qu'être nègre, ce n'est pas tout dans la vie. Pour finir, j'aimerais revenir sur le propos de la représentation du nègre par l'autre, par les locuteurs. Donc, si la représentation du nègre est la reprise implicite de discours préénoncés par le plan occidental dans cette grenade, en réalité, dans le roman, le nègre n'est jamais explicitement représenté par les personnes blanches. Donc, lorsque le mot nègre est énoncé par les blancs, il s'agit toujours de la reprise de syntagmes qui sont énoncées au préalable par les personnages blancs. Pour la plupart des occurrences énoncées par des personnes blanches dans le roman, le texte ne contenait aucune indication ethno-raciale, donc j'ai tiré mes conclusions à partir du contexte. Mais ces phrases sous-entendaient, disons, une rencontre avec l'altérité. Par exemple, comment faire l'amour avec un nègre sans le fatiguer, comment faire l'amour avec un nègre sans devenir noir. Donc, parmi les occurrences du mot nègre énoncées par des locuteurs blancs, la moitié d'entre elles constitue formellement une reprise ou une variante du titre du roman du narrateur, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Les autres reprises sont citationnelles en ce qu'elles reprennent un syntagme ou une phrase. Par exemple, une locutrice va demander « Alors, pourquoi les écrivains nègres préfèrent-ils les blondes ?» Puis le narrateur va commenter « C'est le titre de l'article qu'on m'a consacré. » Plus loin, vers la fin du récit, le narrateur déclare « Je ne suis plus un écrivain nègre », ce à quoi son interlocutrice répond « Vous n'êtes plus un écrivain nègre ?» Donc, en résumé, l'usage du mot nègre par des personnages blancs dans le récit est moindre,
et semble se restreindre vraiment à la reprise du discours du narrateur ou des autres personnages noirs. Finalement, le mot nègre est presque toujours en mention dans ce livre. Il est essentiellement polyphonique. Les personnages blancs l'utilisent en réponse directe au narrateur sur le plan citationnel et les personnages noirs en réponse à un discours sous-jacent, comme si en fin de compte, personne n'osait assumer la responsabilité de l'origine de ces énoncés, comme s'il s'agissait toujours du discours de quelqu'un d'autre. Donc, en fin de compte, le roman Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit de Nanny Laferrière repense sa pratique d'écriture et sa relation avec le mot nègre qui est omniprésent dans le récit. Le mot dans Cette grenade est polyphonique et apparaît presque toujours en mention, qu'il soit énoncé par des personnes noires ou des personnes blanches. Donc, en position d'objet, le narrateur doit composer entre cette auto-représentation et la représentation par l'autre, et il va jouer sur ce double jeu énonciatif pour tenter de déjouer le discours de l'autre. Dans sa surconscience raciale, il est incapable de se détacher de son assujettissement par le langage et de resémantiser le mot nègre pour retrouver sa propre agentivité, puisque le mot est marqué par des discours préexistants. C'est toutefois en délaissant le mot qu'il parvient à s'auto-représenter dans toute son individualité, parce qu'il n'est plus un écrivain nègre, mais un écrivain noir. Merci.